Je pense qu'il faut revenir à des exemples que vous avez donnés tout à l'heure. Vous avez dit, M. Gérald Darmanin veut améliorer et reconnaît qu'il y a une Il l'a dit, difficulté. vous l'avez entendu, hein. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement ne fait pas assez d'efforts avec le pouvoir d'achat des agents publics. Le fait de ne pas donner un certain nombre d'éléments que l'on peut voir dans le service, enfin dans les entreprises privées, où il y a une augmentation régulière des salaires. L'inflation. Aujourd'hui, on note que dans la fonction publique, il n'y a pas cet effort. Et ça veut dire que pour les agents, il y a ce sentiment d'incompréhension. D'un côté, Madame le disait tout à l'heure, il y a une reconnaissance de la mission des fonctionnaires et des agents publics, parce que vous avez raison de dire qu'il y a 5 millions, plus de 5 millions d'agents publics, il y a déjà 1 million de contractuels et 4 millions de fonctionnaires. Donc on voit bien que il y a déjà un certain nombre de personnes qui travaillent, quel que soit leur statut, pour le service commun, le bien commun. Et on voit que l'État, aujourd'hui, n'est pas, je l'ai dit et je l'ai écrit, n'est pas un bon employeur. Vous avez pris l'exemple des policiers. Aujourd'hui, on compte en millions d'heures le nombre d'heures qui ne sont pas payées aujourd'hui en heures supplémentaires. Elles existent. Elles sont comptabilisées, mais elles ne sont pas payées. De la même façon. Ça veut dire que l'État est hors la loi sur ce sujet? Eh bien voilà, eh bien non. L'État dit qu'elles seront payées. Parce que l'État n'est pas géré par le Code du travail. Les fonctionnaires ne sont pas gérés par le Code du travail. Les agents contractuels ne sont pas gérés par le Code du travail, mais par le droit public. Et c'est un droit différent. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce droit différent? Pourquoi est-ce que c'est différent? Pas parce qu'il y a des obligations de service public. Et ces obligations de service public, elles sont essentielles pour le pays. Et c'est l'une des choses que nous portons, nous, à l'UNSA. Nous estimons qu'il est important qu'on ait des règles qui permettent d'assurer la protection des citoyens, qui permettent d'assurer le bon fonctionnement des services publics, quelles que soient les circonstances.